Bon, et ben voilà, j'ai ma petite zapette, évidemment. On va la poser là, hein. Si je vous demande, elle est là, en dessous de la caméra. Oui, on peut rigoler comme on veut, hein. Et ben nous voici au bilan numéro... Il y en a, voilà. C'est mon bilan de fin d'été 2022 qu'on va attaquer. Je vous reçois dans mon canapé, j'avais envie. Franchement, j'avais pas envie de déplacer le fauteuil, machin, installation, le miroir derrière la caméra parce qu'il faut. Donc ce sera, si je vous montre un truc, ce sera à l'envers, mais je vous écrirai sur l'écran. Voilà ce que c'est. Ou dans les... Ou dans les... Vous savez là. Ceux qui savent pas, il y a une petite flèche, un petit... vous voyez vers les commentaires. Pas dans les commentaires. Descriptif. Vous connaissez maintenant, je cherche tout le temps mes mots. Il y a un descriptif en dessous. Donc, il y en a qui m'ont dit, mais c'est quoi ça? Mais ça c'est quoi? Mais c'est écrit. J'ai tout écrit. Si j'écris pas, c'est que je sais pas. Et en général, quand je ne sais pas, je vous le dis dans la vidéo. Mais je peux oublier, hein, ça peut arriver. Mais allez voir les commentaires. Là, là. Petite flèche comme ça, petit truc. Ça dépend si vous regardez sur votre téléphone. Sur votre téléphone. Sur un iPad, sur l'ordi, sur la télé, voilà. Bon, en général, je regarde sur la télé, donc... Mais c'est mon téléphone qui me sert de télécommande. Enfin bref, on s'en fout. Alors, j'ai rien préparé comme d'hab. Enfin, un petit peu, un chouïa. Vraiment un chouïa, hein. Il y a de la couture pour cette fin d'été. Il y a du tricot fini. Oui, oui, oui. Il y a du crochet pas fini. Il y a de la couture pas finie. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a quoi? De la broderie. De la broderie finie, de la broderie pas finie. Je vais pas trop vous parler des projets broderie parce que je vais faire un floss tube. Donc il sera bien temps d'en parler. Parce qu'alors là, il y a de quoi faire. J'ai des petites maisons qui sont finies. Petites maisons métalliques. Mais c'est pareil, je vais pas en parler aujourd'hui. Parce que je ferai une petite vidéo là-dessus. Puis j'ai des maisons en cours. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est donc couture, tricot, broderie, crochet. D'accord? Bon, je commence par quoi? Je commence par des trucs finis, en couture. Alors, je n'ai que le tissu. J'espère que je vais pouvoir vous mettre une photo. Parce que les jeunes, maintenant, il faut les réveiller hein, pour avoir des trucs. Ouh, t'as pas oublié là? Envoie-moi une photo, envoie-moi une photo. On va voir. Cette jolie... Oh, ça m'énerve de vous regarder là alors que vous êtes là. Cette jolie viscose de fin d'été. Pour moi, c'est de la fin d'été. Voilà. Vous voyez? Franchement, super joli. Ça vient de chez Coupon Saint-Pierre. Coupon Saint-Pierre. Donc, très très joli. J'ai fait une jupe. Voilà, ma belle-fille, elle avait une jupe quand je suis allée la voir. Je suis allée voir mon fils et ma belle-fille en vacances, en Normandie. Oui, c'est ça qui est bien quand on est dans le canapé. Je suis donc allée les voir. Elle avait une jupe longue qui lui plaisait beaucoup, petite fente, des poches, tout. Elle m'a dit, oh là là, tu pourrais pas m'en faire une? On a pris les mesures. J'ai fait sa jupe, elle est arrivée cette semaine, elle est hyper contente. Et voilà,
voilà, ça me fait super plaisir. Donc sa jupe, elle est faite. Ensuite, un autre truc que je ne peux pas vous montrer non plus, mais je vais vous mettre photo. Là, je sais que je les ai. Donc là, hop, photo de la star, qui n'est pas moi, qui est ma maman. Voilà, comme d'hab. Elle fait toujours un carton sur Instagram. C'est incroyable. Donc, j'avais fait une première petite robe chasuble. Là. On avait fait un petit réel. Bon, là, on n'a pas eu le temps de faire un petit réel. J'ai fait des photos vite fait. Mais quand elle a eu la première, bien sûr, elle m'en a commandé une deuxième. Et elle a choisi son tissu. Donc, voilà le tissu en question. Donc, donc j'ai refait la même petite robe. Hein. C'est un coton. J'ai mon chose là. J'ai mon livre magique. C'est un coton de... Tiens. Ah bah si, je sais pourquoi. Ça doit être avec... du collé avec la première. Voilà. Je n'ai point noté. Si, je sais, c'est Dries-en-Stoffen. Parce que la commande, elle arrivait quand je suis en vacances. C'est Dries-en-Stoffen. Donc, mais je sais pas s'il y en a encore. Le modèle, alors le modèle, hein, c'est pareil. Il y en a certains qui m'ont demandé des modèles. Mais je dis dans la vidéo, c'est patron maison. Il n'y a pas de modèle. C'est patron maison. Quand il y a un modèle, pareil, je mets. Mais là, je l'ai assez dit, hein, que c'était des petits pantalons que j'avais fait. J'ai dit patron maison. Des fois, je sais pas, on n'entend pas ce qu'il y a à entendre, ou on a vraiment peut-être envie d'avoir un patron. Et il n'y en a pas. Donc là, pareil, pas de patron. La jolie jupe, si vous l'avez vue, pas de patron. C'est maison. C'est des trucs tout simples. Hein. Je fais pas des patrons, je fais juste des trucs simples. Donc, ça, c'est terminé. Ensuite, nous avons... Oh, j'ai le temps, c'est dimanche. Hein. je fais ce que je veux, je traîne. On va traîner un peu quand même. Alors, j'ai Émilie de la robe du chat qui fait des patrons. Évidemment de la robe du chat. Fait des patrons, donc ça fait 3 fois que je teste un de ces patrons. Et là, j'ai testé la blouse. Alors, ça peut être blouse ou robe. Moi, j'avais envie d'une blouse. C'est la blouse Charlie. Vous voyez la blouse Charlie? Hop. Je l'ai faite à la Brigitte Bardot. Hein. Petit col. Voilà. Voilà. Appelez-moi bébé maintenant. Pour Brigitte Bardot. Franchement. Non mais... Je suis pas trop belle? Regardez. Regardez là. Hein? Et c'est la première fois que je faisais des ourlets avec du biais. Donc, ça fait très propre. Pareil aux manches. Vous voyez? Ça fait très propre. J'aime beaucoup. Et c'est très simple. Je ne ferai pas pour tout. Mais... Parce que quelque chose de très très souple, je pense pas que ça fonctionne, hein, évidemment. Et il y a oui, voilà, il faut que je finisse. Je pense pas que ça fonctionne sur quelque chose de très très souple ou quelque chose de très fin. Parce que ça raidit un petit peu quand même, hein, du biais, mine de rien. Ça renforce. Oui, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un petit pli dans le dos. Alors le patron Charlie, ben, dépêchez-vous, il est gratuit jusqu'à la fin du mois. Et il y a un défi dessus pour le hacker. Avec plein de cadeaux. Voilà. Et donc jusqu'à la fin du mois, on est au mois d'août, hein, 2022. Si vous regardez ça en 2036, c'est pas la peine.
C'est fini. Le hack est fini. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, alors c'est soit une blouse, soit une robe. Il n'y avait pas de manche, non, il n'y avait pas de manche. Voilà, c'est soit ce petit col, soit c'était rien du tout. Donc juste l'arrondi, voilà. Et, et voilà. Et je suis hyper bien dedans. Et je l'ai déjà mise. Notamment pour aller au boulot. Voilà. Et pas joli? En Vichy rose. Le rose de ce rose de Sophie. Voilà. Et puis, un autre truc, je n'ai pas de t-shirt blanc. Si, mais avec des motifs, mais je n'avais pas de blanc. Donc, alors c'est pas un blanc, c'est un blanc cassé. Voilà. Moi j'aime bien hein, tout ce qui est loose. Hein. Je suis pas, vous voyez, je suis pas les trucs moi qui collent au corps. C'est assez rare. Ou alors il faut qu'il y ait quelque chose par-dessus. Mais voilà. Alors ce t-shirt, vous voyez, un petit peu plus court. Il est assez loose. Hein. Il est un peu plus court devant que derrière. Petite manche. Je suis hyper bien dedans. Un petit col en V. Et vous voyez, alors c'est du tissu qui s'effiloche pas, donc j'ai de la chance. Mais j'ai pas de surjeteuse. Donc, enfin bon, ça m'empêche pas de, voilà, de faire des jolies choses. Et il est très bien. Il est très très bien. Vous voyez, bon là, ça fait un petit... mais quand il est porté, je veux dire, c'est... Voilà, quand c'est porté, il n'y a pas de chrougnouille. Pas de surjeteuse, mais je me débrouille. Alors là, j'ai pas besoin de surjeter, bien sûr, mais sinon, je fais à la machine. Hein. Je peux pas tout faire sans surjeteuse, mais je peux faire pas mal de choses. Là. Je commence à me débrouiller. Alors, ce modèle, je vais vous dire, parce que quand même, là, il y a un modèle. C'est Enjoy de chez Sewing Soon. Voilà, je vous mettrai bien sûr les références. Il est... qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas mon premier, oui, ça doit être mon quatrième. Donc, j'en ai un bleu électrique, j'en ai un rose, et j'en ai un avec du bleu clair, rose et... Je me demande si j'ai pas mélangé avec du bleu électrique les trois, carrément. J'ai fait un mélange. Donc voilà, j'avais pas de... Vous voyez comme je dessine bien. Ça c'est du plaisir, hein. Voilà, pour mon petit t-shirt. Je suis très contente que ça va avec tout. Alors, couture. J'ai un truc. Julia. Julia qui a le compte Rose Cocon. Je l'ai appelé Cocon Rose la dernière fois. Et comme ça. Qui a le compte Rose Cocon que je suis depuis un moment. Avec qui je papote blablabla beaucoup. Avec qui on échange beaucoup. Alors principalement sur la broderie en ce moment. Elle avait fait une bague pour piquer les épingles. Voilà. Il y en a qui ont le bracelet, mais elle explique pourquoi elle a fait une bague dans sa vidéo. Mais une bague, mais je vous jure, on croirait une vraie. Avec la dentelle, avec tout. Pardon. La dentelle, tout. Elle est jolie. Et je lui ai demandé, mais apparemment j'étais pas la seule, je lui ai demandé qu'elle fasse un petit tuto. Elle a fait un petit tuto. Ça fait plusieurs mois. Et ça fait des mois que je me dis, faut que je fasse. Faut que je le fasse, la bague. Faut que je fasse. Et là, j'ai dit, allez, je me fais un truc vite fait, voir ce que ça donne. Est-ce que je vais m'en servir ou pas? Alors, j'ai pas testé encore à m'en servir parce que je vais le faire. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs. J'ai des coutures en cours. Hein. J'ai à nouveau le mood couture. Enfin, tranquille. Hein. Et automne-hiver, hein, je vous le dis.
D'ailleurs, normalement, vous avez vu ma vidéo de présentation d'automne-hiver. Hein. Vous ne l'avez pas vue, il faut y aller. Normalement, vous devez la voir avant celle-ci. Normalement, vous êtes abonné. Vous avez cliqué sur la cloche. Sinon, c'est tant pis pour vous. Sinon, il faut y aller. Hein. On s'abonne, on clique sur la cloche et on va voir tout ce qu'on n'a pas vu. Tout en sachant que je suis bavarde. Alors, je vous montre. Je vous montre. C'est tout simple à faire. Quand je fais de la couture, j'ai 2 boîtes. Vous voyez ça? Donc, il y a un petit aimant ici. J'ai une minette. Il est toujours attiré par les fils, enfin les petits trucs, les machins. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'épingles ou de fils qui traînent. Donc, j'ai une boîte comme ça sur ma table avec les épingles. C'est boîte épingle. Voilà. J'ai une boîte sur ma table. Donc, je suis tout le temps à ouvrir. Tac, tac, tac. Et quand je me tourne vers la machine, hop, 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 je la referme. Et j'en ai une deuxième près de ma machine. Voilà, même chose. Même système. Donc, on passe d'une boîte à l'autre tout le temps. Je me pique les doigts parce que je plonge les doigts dedans en claque. Ah, voilà. Donc, je me suis dit, il est temps de faire la bague. Franchement. Alors, elle n'est pas jolie, hein, la mienne. C'est comment on dit? C'est un... Ça y est, j'ai plus le mot. Et voilà, encore en train de chercher. Bref, c'est une tentative, c'est un essai. C'est c'est un... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Donc vous plantez les... Franchement, mais c'est super. Allez voir son tuto. C'est quand même drôlement plus pratique. Voilà, je prends mes tac, 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 je vais à la machine, hop, tac, au fur et à mesure. Mais moi, en plus, j'aime pas voir des trucs machin, puis on doit se... Enfin, je sais pas. Ça doit... J'en sais rien. Donc, vous découpez un rond, vous faites 2 fils de fronce, vous rembourrez là, vous serrez, vous avez un petit support de bague ou un élastique. Vous voyez, une bonne colle. Allez voir son petit tuto, hein. En plus, elle est super adorable. Ouais, regardez, vous voyez. À n'importe quel doigt, hein, je la mets. Voilà. Si je veux mettre à droite, évidemment, ou à gauche. Hop. Non, mais c'est pas une super idée, ça? Est-ce que je vais l'enlever à ce doigt-là? Oui. Donc, voilà, ma bague pique-épingle. Quand ça va me prendre, je vais en faire une jolie, parce qu'alors elle en a fait des jolies, avec la petite dentelle, on dirait un vrai bijou. Un vrai bijou. Donc, ça, c'est Julia, sur YouTube, Rose Cocon, et sur Instagram aussi, Rose Cocon. Julia, je t'adore. Voilà, très très gentil. Donc, ça c'est ce qui est fini en couture. En cours. Je vous ai montré un petit peu sur la vidéo de présentation. Il y en a sûrement qui ne l'ont pas vu. Donc, je veux commencer. J'ai envie de faire des chemises. Mes chemises toutes simples. Donc, j'ai commencé à faire le patron. Il est prêt d'ailleurs, ça y est. J'ai fait tous les contours les marges de couture, tout c'est découpé. Normalement, il n'y a plus qu'à. Alors, c'est le magazine. Alors, vous êtes à l'envers, je sais. C'est My Image. C'est un magazine j'aime beaucoup. Alors, hier, dans ma vidéo de présentation, j'ai dit que j'en avais qu'un, mais je crois que j'en ai 2. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je pense que je vais me désabonner de chez Burda et essayer de trouver les magazines My Image. Et c'est traduit en 4 ou 5 langues. Alors, les explications sont très courtes. Hein. C'est sommaire, je vous le dis. Niveau patronage, ça va.
au niveau patron. Franchement, ça va. Alors, les explications, elles sont en... Je vais vous dire. Il y a tout qui tombe. Les explications. Alors, nous avons... Pour ma chemise, English. Non, je vais vous les dire dans l'ordre, ce sera mieux. English, néerlandais, anglais, néerlandais, allemand, français, espagnol. Eh, c'est quand même pas mal. Alors, le modèle, vous allez me dire que je ne vous ai toujours pas montré. Une chemise. Voilà. Toute simple. Une grande chemise. Un peu... J'ai fait du 44. En général, je suis entre 42, 44. Mais là, j'avais envie d'une bien... J'aurais peut-être même pu faire du 46. On verra. Peut-être en faire d'autres après. Pour l'instant, j'ai fait une 44. Je veux une chemise avec laquelle je puisse mettre les cravates de mon papa. Qui, tous les vendredis, au boulot, c'était cravate Disney ou cravate Mickey. Enfin, Disney, oui, Mickey, c'est pareil. Cravate Snoopy. Enfin voilà, vendredi, c'était détente. C'était petit déjeuner entre collègues à son boulot. Et donc, ben, il est à la retraite hein, maintenant depuis un moment. Il doit faire 20 ans, je crois. Je crois. Et j'ai récupéré les cravates. Donc il m'arrive de mettre ça avec une chemise. Vous savez, la cravate, hop, voilà, ici. Et je mets avec la chemise et je trouve ça très sympa comme tenue. Donc, chemise pour mettre avec les cravates. Ah, je vous ai pas montré quoi. Avec... Alors, je vous le dis, c'est pas la bonne couleur, à mon avis. Voilà, comme hier. La couleur, c'est un peu plus foncé que ça. Eh ben, on dirait de la vanille. Non, la vanille, c'est quand même assez jaune. Une vanille très claire. Bref, c'est pas la bonne couleur. C'est un peu plus foncé. Faites des efforts, les techniciens, là. Faites-nous des trucs qui font les vraies couleurs. Hein. Parce qu'à notre époque, ce serait un minimum. Hein. C'est pas possible, ça. On veut tout nous faire faire par Internet, etc. Tout dématérialiser, mais il y a des trucs, c'est pas encore au point. Hein. Et une deuxième chemise. Vous savez, quand Sophie, elle aime, elle compte pas. Alors, là, c'est un magazine Tendance Couture. Hein, vous voyez, vous mettez le miroir, vous. Tendance Couture. Je les aime bien, ils sont un peu vintage, je trouve. J'aime bien. Je crois que je vais les acheter plus souvent. Une autre chemise. Alors, moi, je ne vais pas la ceinturer. Et c'est celle-ci que je vais faire pour l'instant. Voilà. Je l'aime bien. Il y a des coutures. Des empiècements. Voilà. Il y a plusieurs empiècements, vous voyez. Elle est un peu... ça fait un peu un style asiatique, je trouve. Je l'aime bien. Alors après, je ferai avec les froufrous. Hein. Alors pas aussi longue, je pense pas. Comme celle-ci. Je sais pas, on verra. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec le même modèle? Non mais c'est pas sympa. Donc je vais faire ce petit côté, cette chemise qui donne un petit côté asiatique. Vous voyez, rien qu'une veste, on vous montre, vous pouvez faire 4 autres avec, quoi. Là, il y a des hacks. Vous avez des hacks pour les modèles. C'est quand même sympa, ce catalogue, je trouve. Et ce petit côté vintage. Regardez l'exemple. Bon, bref. Alors, cette chemise avec son petit col un peu Mao, voilà, les manches retroussées. Ça va être à
Là, c'est pas mal. C'est un chouïa plus foncé, mais ça va. C'est pas trop mal, la couleur. Si je vous fais ça, non. Donc là, c'est pas mal. Donc ça, voilà. Pour la chemise, c'est en cours. J'ai pas encore fait le patron. C'est le suivant. C'est le suivant. Couture finie. Enfin, voilà. On passe à autre chose. La couture, j'ai plus rien à vous montrer pour le moment. Si on faisait tricot. Ouais, on fait tricot. Fini. Hop. Le chauffe-épaule pour Véro. Vous voyez un peu? Non mais, je vous... Ah, photo. Hein. Je vais pas l'enfiler là. Non mais, il est pas beau, ce chauffe-épaule. Elle va pas avoir chaud là, ma Véro, là, dans son lit avec ses bouquins. Alors vous allez me voir moi en photo, parce que Véro, elle fera pas les photos. Elle veut pas être en photo, c'est son droit. Donc vous allez me voir moi. Mais je vais vous montrer, je vous montrerai quand même. Il n'est pas beau? Ce petit chauffe-épaule, je l'adore. Alors, c'est un modèle de chez Drops. Attendez, je vais vous dire. Un modèle de chez Drops. Hop. Voilà. Il s'appelle Chocolate Fudge. Fudge. Chez Drop Design. Voilà. Bon, je l'ai pas mal réussi. À part là, le bas. Alors, je sais pas comment ils font. Hein. Mais alors, moi, le bas, il remonte tout seul. Vous voyez? Ça, quand il s'est enfilé, voilà. C'est tout remonté. Ça tient pas. Hein. Ça tient pas comme ça. Ça va, voilà. Hop. Il remonte tout seul quand c'est sur soi. Et ben, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. C'est très joli aussi. Donc, on fera avec. Et alors moi, me dites pas, ah mais il faut le bloquer, il faut le ci, il faut le... Rien du tout. Alors là, j'ai jamais bloqué mes trucs, je vais pas commencer à me casser la tête avec ça maintenant. Non, 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 mais alors même pas en rêve. Puis moi, il faut que ça passe à la machine. Alors j'adorerais faire des pulls avec des laines, voilà, teintées à la main et tout ça. Je les mettrai pas. Bon, si, alors des chaussettes. Et encore, je suis pas sûre de vouloir faire des chaussettes parce que l'expérience que j'ai, je vais vous montrer après. Petites aiguilles là, les petites aiguilles en rond, le tricot en rond. Non, c'est pas pour moi. Ou alors il faut que je fasse avec 5 aiguilles. Là, oui, comme je faisais quand j'étais jeune. Eh ouais, ça on sait plus faire. Alors, deuxième pull, terminé. Et j'avais plus grand chose à faire. Là, c'est mon premier en rond. Ah bah c'est nickel, hein. Il n'y a pas de couture. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de couture. Ouais, d'accord. Mais je trouve que au niveau col, on fait pas ce qu'on veut. Voilà. Dans quel sens c'est? Comme ça. Je mettrai les photos, hein. C'est pareil, je n'ai pas envie de l'enfiler là. Mais voilà. Hop, hop. Tac, vous voyez? Hop là. Il est... Alors, je suis ravie, hein. Il est très joli. Il est très joli. Mais quand on arrive là, mais moi, mais non. Mais ça me fait mal aux doigts. C'est pas possible. C'est pas gérable. Je vais vous montrer la taille des aiguilles. Non, mais c'est... Non. Non, non. Alors, c'est les rouges. C'est les rouges ou les bleus? Je sais jamais. Non, bon alors les rouges, on n'en parle même pas. Je vous montrerai après. Mais alors là, je vais même pas essayer.
Non mais, là, ça. Le petit kit, là. Chiagou, là. Non mais ça. Comment vous faites, les filles? Non mais comment vous faites? Moi, franchement, je fais des petites maisons, tout ça à la main. Mais ça, non mais je peux pas. J'ai des crampes de partout. Non mais c'est un truc de ma boule, hein. Vous avez 10 mailles là-dessus. Enfin, 10 mailles, j'exagère, mais non mais c'est pas possible. Et ça, c'est pas les pires, hein. C'est pas les pires, hein. Attendez. Les rouges, là. Les rouges. Non mais, franchement, c'est les trucs de Barbie, ça. Ouais, c'est pareil, vous allez me dire. C'est pareil. Pff, c'est pareil. Voilà. C'est pas les pires, c'est juste les numéros qui changent. C'est la même taille. C'est. Non. Non. Non, non. C'est pas possible. Non, mais attendez, les filles, vous allez voir dans 10 ans. Vous allez voir l'état de vos épaules, de vos doigts, de je sais pas quoi. Alors, celle-ci, je dis oui. Là, ça, je dis oui. Voilà. Pour faire tout le pull. Vous voyez? Hop. Là. Pour faire. Voilà. On démarre là-haut. Bon, déjà là-haut. Bon, mais on démarre. Après, on fait tout le reste. Bon. Ensuite, on reprend les mailles. Les manches. Bon, mais ça va encore, ça va. Ça, plus jamais. Non, non, c'est fini. De toute façon, j'ai tellement de modèles de tricot à plat, avec les aiguilles à tricoter à plat. Je peux même faire avec mes aiguilles circulaires, hein, pour tricoter à plat. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle voulait... je lui disais que le tricot à plat, c'était quand même... On avait inventé beaucoup de trucs techniques pour pas grand-chose, avec le tricot circulaire, qui existait déjà de mon époque, qui servait très très peu. C'est pas une invention de maintenant, hein. Mais les tricots se faisaient à plat. Ça servait en fait, les tricots circulaires, entre guillemets, ça servait quand il y avait vraiment des grandes longueurs. Genre, on faisait un châle, pas un vrai châle, hein, pas les trucs de 3 cm qu'on se met autour du cou, mais un vrai châle. C'était la mode, hein, dans les années 70, les grands châles. Voilà. Donc, là, oui. Mais ça servait à cause c'était la longueur qui faisait qu'on servait d'un fil. Et moi, je peux pas. Là, non. Puis mettre des marqueurs partout. C'est pas que je comprends pas, hein. Je comprends très bien la technique. C'est juste que je trouve qu'on a compliqué le tricot pour pouvoir vendre. Franchement, je vois des filles qui disent ah, ce modèle, il n'est pas bien parce que c'est pas expliqué ligne par ligne. Mais les filles, vous savez même pas ce que vous faites, quoi. Faut augmenter de 2 mailles tous les 3 rangs pendant 5 cm. Enfin, faut savoir ce qu'on fait. Vous, il y a des filles, il faut qu'on leur... Voilà, tu fais 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, faut l'expliquer tout le rang et chaque rang. Mais c'est pas étonnant que vous n'arriviez pas à lire un patron. Maintenant, moment blabla, hein, j'en suis consciente. Ne vous inquiétez pas, je suis pas encore. Maintenant, il faut avoir compris la fin avant d'avoir lu le début. Mais apprenez comment les choses sont faites. Allez un peu plus loin que le mot à mot, quoi, parce que normalement, vous avez besoin de savoir faire une maille en droit, une maille en vert, et vous savez tout faire, hein. Ça se lit, un patron. Il n'y a pas besoin qu'on vous décrive ligne par ligne.
Faites 3 mailles en droit, machin. Si on vous dit au début, il y a 20 mailles, à la fin, il en reste 26, faites une augmentation tous les 3 rangs 3 fois. Elle est où la difficulté, franchement? Je tricote depuis l'âge de 15 ans. Et quand je pars sur un tricot, je sais sur quoi je pars. Voilà, j'ai l'idée de la forme, j'ai l'idée de comment ça se fait. Alors, maintenant, avec la technique de maintenant, il n'y a pas de couture, je reconnais, ça c'est génial. Enfin, c'est pas le bout du monde, hein, les coutures à faire. Enfin bref, moi je préfère tricot à plat. C'est mon opinion, je comprends qu'il y en ait qui préfèrent les tricots en rond. Alors oui, alors le truc que cette dame me disait, elle apprenait à tricoter en fait. Elle m'a mis dans un commentaire qu'elle apprenait à tricoter. Bon, pas évident le tricot en rond. Je dis oui, mais le tricot en rond, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, quoi. On vous fait mettre des marqueurs partout, des machins, des trucs. Et elle me dit oui, mais je vais beaucoup voyager, prendre l'avion, tout ça. Alors c'est vrai qu'en avion, vous tricotez pas avec des aiguilles à plat. Ouais, ça c'est sûr. Vous faites autre chose. Vous lisez. La broderie peut-être. Ou du crochet. Vous pouvez faire du crochet. Enfin voilà. Après, chacun choisit la méthode dans laquelle il est le mieux. C'est comme la méthode continentale ou la méthode, comment on dit, européenne. Je sais même plus. Moi, j'y arrive pas à la méthode continentale. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Je sais pas. C'est pas mon côté. Ça fait trop longtemps que je tricote à la française, entre guillemets. Je crois que c'est européenne. Donc je reste sur... donc je vais vous montrer mon pull en cours. Il n'y en aura pas 36 000 des pulls. Pour celles qui attendent beaucoup de tricot, je suis désolée, mais vous allez être un peu déçus. Il n'y aura pas beaucoup de tricot. Parce que je peux pas. Je ne pourrai pas. Physiquement, ça ne va pas suivre. Donc je vais faire un peu de tricot. Pour l'instant, je n'ai qu'un projet. J'en avais plein que j'ai abandonné. Donc je vais faire un projet. C'est en cours. Je vais vous montrer. Donc moi, c'est aiguille à plat. Hein. Vous le savez. Enfin, je vous l'ai déjà présenté, ce projet. C'est mon projet Karine Le Marchand. Mon projet L'amour est dans le pré. C'est mon pull cœur. Vous savez, j'ai été chercher dans mes vieux modèles un modèle, je ne sais même pas ce que c'est, fil d'art, pingouin. Je pense que c'est fil d'art. Je sais même pas. J'en sais rien. Bref, vous voyez la forme? Là? Facile, hein. Alors après, il y a des manches. Je suis pas sûre que je vais faire des manches. Je sais pas si je vais pas le laisser en chandail. Un grand chandail. Un peu loose. Je sais pas. Franchement, je me pose la question. On verra au fur et à mesure. Et donc, je me suis fait un patron. Voilà. Et je vais faire plein de carrés. J'ai vu... Alors, quand il y a eu les présentations des personnes de l'amour et dans le pré, des agriculteurs, il y a une des présentations. Oui, alors je regarde jamais la télé, sauf quelques rares émissions. L'amour est dans le pré, les présentations, le début, quand ils rencontrent, et la fin. Le milieu, je m'en fous royal. En général, je décroche. Je regarde la grande librairie. Voilà. Je regarde des trucs, 3-4 trucs à la télé. Sinon, c'est Netflix ou YouTube sur ma télé. Mais voilà. Alors, oui, je regarde, voilà. Comme beaucoup. Alors, non mais vous allez rigoler, hein, parce que ça, c'est les méthodes à l'ancienne, là. Attendez, parce que j'ai un fil dans mes veines. Voilà. Vous voyez ça? Ça s'appelle des petits poissons. Je me traîne pas 20 000 pelotes. Je me traîne pas 20 000 fils. Bon, au début, il faut juste... Voilà, quand on reprend le tricot, il faut juste se mettre bien comme il faut et s'installer. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, ça m'a pris 10 secondes. Vous voyez derrière?
Il n'y a rien qui se croise. J'ai pas de double, de fil en double. Voilà. Et ça, le devant. Et je vais dire, mais voilà, mes jonctions, elles sont nickel. Hein, vous voyez? Je croise les fils quand je change de couleur. Vous voyez? Donc là, je vais avoir un cœur rouge, un carré rouge avec un cœur blanc, un carré saumon avec un cœur rose, un carré rose avec un cœur blanc, un cœur blanc avec un carré blanc avec un cœur rouge. Vous voyez? Quand ce carré-là il va être fini, eh ben, je vais en faire un autre d'une autre couleur. Donc ça va être un pull cœur, ce que j'appelle un pull cœur. Et ce pull, Karine Le Marchand le portait. Enfin, c'était pas celui-là, c'était pas ce modèle. Mais quand je l'ai vu, je vais essayer de vous retrouver la photo, je vais vous la mettre là. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, mais j'adore ce pull. J'adore. Donc, je crois que c'était lundi soir, puisque c'était le premier jour de la semaine. Lundi soir. Il y avait le premier épisode, L'amour est dans le pré. Je dis, allez Sophie, hop, c'est le moment de commencer ton pull cœur. C'est Amour est dans le pré. Le lundi, c'est pull cœur. Donc, voilà. Et ça, c'est donc des petits, ce qu'on appelle des poissons. Vous voyez pourquoi, la forme? C'est... Bon, là, c'est pris dans le... Mais c'est une petite forme de poisson, en fait. Vous voyez? Hop. Là, il y a une petite encoche. Vous faites vos petites pelotes. Comme ça, vous ne traînez pas 20 000 pelotes. Vous traînez juste une. Enfin, une. Vous ne traînez pas les pelotes entières. Quand c'est vide, vous la refaites. Vous voyez? Ça, c'est les méthodes à l'ancienne. Et moi, je préfère largement ça que d'avoir 3, 4, 5 épaisseurs, voilà. Ou de me traîner les pelotes entières, qu'on est tout le temps en train de démêler. Parce que là, au début, quand je le déplie, ben oui, je démêle au départ. Après, je suis installée, vous voyez. Donc, c'est pas emmêlé. Eh ouais. Et il va être beau. Franchement, il va être beau. Oui, c'est aussi beau que les méthodes de maintenant. Hein. Regardez la jonction, là. La jonction, c'est nickel. Hein. Il n'y a pas de... Franchement. Alors là, il y a des 2 fils qu'il va falloir que j'arrête. Voilà. Ah là, il y a du fil à arrêter. Hein. Mais c'est comme en couture. Hein. Vous avez des ourlets à faire, vous avez des boutons à coudre, des boutonnières à faire. Eh ben ouais. Et alors, on le fait. Donc voilà. Ça, c'est mon pull cœur qui est en route, qui sera fini, je sais pas quand. Vous voyez, j'ai toutes, voilà, j'ai les pelotes. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera fini. Bon, j'espère pouvoir le mettre cet hiver quand même. J'espère. Voilà, donc 2 tricots finis, un tricot en cours. Crochet, j'ai rien fini, mais j'ai avancé ma couverture d'automne que je veux offrir. Voilà, je vais vous montrer. Ah voilà aussi, hein, vous voyez, franchement. J'ai pas eu de message pour les volontaires pour arrêter les fils. Alors voilà. Non mais c'est pas des jolies couleurs d'automne. Ça me fait bizarre de le voir là, ça... Elle est drôlement jolie. Enfin moi je trouve. Elle est jolie. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Voilà à quoi servent les marqueurs. Vous voyez? Le marqueur il est là. Hop. Ben, j'ai fait tous les rangs au-dessus. Voilà. Depuis ma dernière vidéo bilan. Mais c'est trop joli. Hein. Donc ça, c'est la largeur. Et on peut être à 2 là-dessous. Et la longueur, elle va être
plus combien elle mesure. Je crois qu'elle est plus grande que moi. Pas difficile, vous allez me dire, mais bon. Voilà. Alors, ça, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est... Oui, il va falloir arrêter ça. Il va falloir que je commence parce que sinon, faudrait que je m'oblige à chaque fois que je la prends à arrêter au moins 2 fils. Ah, il faut s'obliger à des trucs comme ça parce que sinon, après, c'est une cata. Je vais... Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, alors c'est donc c'est Attic 24. Donc ça vient de Grande-Bretagne. Hein. Donc ceux qui vont aller voir le lien, tout ça, il y a des frais de douane hein, qui sont de... Je sais plus, autour de 6 ou 7 euros. Donc vous recevez toutes les plots. Certaines ont le patron, les explications avec. Mais si elles ne sont pas dedans, de toute façon, vous pouvez les télécharger. Voilà, il y a plein de jolies couvertures. C'est une couverture qui revient à plus de 50 euros, hein, je dirais même près de 60. Mais franchement, combien on paye une couverture à notre époque et bon, bref. C'est un cadeau en même temps. Voilà. Non, mais c'est juste pour vous prévenir. En tout cas, ça passe en machine, ça aussi, acrylique. Et voilà, j'ai toutes les plots sont là. Vous voyez, ça arrive dans un sac comme ça. C'est vachement bien ces pochettes, hein, ces pochons. En France, tout juste, si on vous donne un sac plastique quand vous allez à la pharmacie, hein, maintenant on ne vous donne plus rien. Hein. On va repartir presque avec les sous-vêtements sous le bras quand on va chez un... Enfin bref. Donc voilà le pochon. Voilà le pochon. Bon, qui c'est qui veut arrêter là? Je sais pas combien on en est. On est à combien? 47. Ça va, on est large. Ouf. On n'a pas encore battu le record. Je vais juste boire un coup. Ah. Eh, c'est de l'eau. Hein. Je vous jure, c'est de l'eau. Il n'y a rien de meilleur. Et broderie. Ben oui. On garde ça pour la fin. Broderie. Alors, ceux qui n'ont pas vu, il y a une vidéo. Hein, d'accord? Aussi, une autre vidéo plus courte. Regardez-moi ces petites beautés. Alors, il y avait un grand questionnement sur déco de cadre, pas déco de cadre, avec des glands, des petits bouts de bois, des machins, des trucs. Le cadre, c'est... Donc j'ai fait une petite vidéo pour montrer comment j'avais fait le cadre, je l'ai peint, tout ça, je l'ai poncé, bref. En vérité, je crois qu'il va finir chez une amie que je vais voir, avec qui je vais manger au resto la semaine prochaine. Voilà. Mais, je vais le refaire. Parce que j'ai acheté... C'est pas en couleur, hein, parce que j'imprime, voilà. J'ai pas la couleur là où j'imprime. Tout simplement. C'est Maria Brovko. Bon, on dit Brovko ou Brovka? Je sais jamais. Brovko. Maria Brovko. Ça s'appelle Mushroom Sampler. Maria Brovko. Qui est une référence en broderie quand même. Mine de rien. Et ben, je vais tous les faire. Je vais tous me les faire. Mais par contre, je vais les faire un par un. Voilà. Et je pense... Alors celui-ci, Julia est en train de le faire aussi, parce qu'on l'a commencé en même temps. Je ne sais pas si elle va faire les autres. Celui-ci, j'ai juste acheté... voilà, il y avait juste ce patron-là, les 2 champignons. Et après, quand j'ai vu ça, sinon, il faut que je fasse les autres. Et Julia et moi, on est tombés amoureuses en même temps de ces champignons. Donc elle est en train de... Ben, ils sont bien avancés, hein, ces champignons.
Mais elle est comme moi, elle est multi-projet. Donc, là, elle est en train de faire une lettre, un N, en broderie, pour offrir à quelqu'un. On dirait de la dentelle. Allez voir là sur son compte Instagram, là, elle l'a montré. Oh, magnifique. Et donc, alors, ces champignons, pour en revenir à mes champignons, donc si je l'offre, je ne suis pas encore décidée, si je l'offre, on les retrouve là, les champignons. Vous voyez? Ouais, c'est ça, il est là. Et il y en a un autre ici. Donc, et j'ai envie de les mettre, ça c'est une idée de Julia, pourquoi je ne les mettrais pas dans des tambours un petit peu de taille différente. Si je vais les acheter sur AliExpress, mes tambours, ils vont pas être très chers. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais c'est sûr que je vais me les faire. Ça, c'est sûr. Je sais pas quand, mais c'est projet. On court. Toujours ma maison. Bah, c'est toujours Maria Brovko. Là, c'est ma maison d'été. Je vais pas enlever le tambour. Hein. Mais ma maison d'été, elle est quand même pas mal avancée. Je suis toujours pas fan des couleurs. Je préfère la maison de printemps. Alors, voilà la maison d'été. Je vais vous mettre la photo là. D'abord. Et la maison du printemps derrière, qui est finie. Si j'en ai une, je sais plus. Mais la maison d'été, pourtant j'aime le rose. Hein. Mais je sais pas. Je suis pas fan. Donc il y a tout le haut là encore à faire. Voilà, il y a un arbre, il y a tout un arbre, le haut. Vous voyez, il y a la toiture là qui doit descendre encore. Donc en fait, je me dépêche. Enfin, j'aimerais bien le finir parce que je voudrais passer à autre chose. La maison d'automne est commencée, mais je l'ai pas ici. Et la maison d'hiver n'est pas commencée. Donc j'aimerais bien la commencer. Donc il faut que je me dépêche. Bon, de toute façon, j'ai jusqu'au 21 septembre hein, pour finir la maison d'été. J'ai jusqu'à la fin de l'été. Donc, système Fofi. Voilà. Alors ceci dit, Julia m'a montré donc de Rose Cocon, m'a fait connaître Pattern Keeper. Donc ma maison d'automne, je l'ai commencé avec Pattern Keeper, donc qui est un logiciel de point de croix compté. Voilà. Et c'est vachement pratique. Vous rentrez, alors tous les PDF ne peuvent pas être enregistrés, mais il y en a de plus en plus. Vous rentrez votre PDF, vous rentrez vos couleurs. Vous cliquez sur les couleurs. Tiens, je prends le fil 210. Je clique sur le 210. Il me montre tout ce que j'ai à faire et au fur et à mesure, je coche ce que j'ai fait. Après, si je veux passer au 312, je passe au 312, etc. Et c'est mieux que le coloriage, hein, quand même, mine de rien. Mais voilà. J'aime bien les deux, en fait. J'aime bien les deux méthodes. Donc voilà, ma maison d'été qui est en cours, qui est bien avancée. J'ai commandé un petit truc sur AliExpress avec des rubans, avec tout ça en même temps que des dentelles. Voilà, ça, c'est la belle et la bête. En noir et blanc. Juste, vous avez une rose rouge. Voilà. La rose rouge, là. Et le cœur rouge au-dessus. Ça, c'est mon papa. Et mon papa est fan de La Belle et la Bête. Pas le dessin animé. Hein. Le film en noir et blanc. Le dessin animé, je ne l'ai même jamais vu. Hein, non, mais j'avoue que bon. Donc voilà comment ça se présente. Hop.
C'est super facile, hein. Voilà. Tac, tac. Donc, je suis en train de faire cette partie-là. Je vais vous montrer. Alors, l'Aïda 7, c'est du 7. 14 c'était, oui, ça doit être de l'Aïda 7, je pense. Mais il est raide, hein, celui de chez AliExpress. Hein. Oh là là. Pas très agréable. Hein. Donc, voilà où j'en suis. Donc, il y a la tête, vous voyez, la tête du prince dans la tête de la bête. Et puis, j'ai commencé les roses autour, en fait, le décor. Donc, j'ai pas encore beaucoup avancé, mais c'est un cadeau de Noël. Alors, l'avantage de Joy Sunday, là, apparemment, parce que je savais même pas que c'était un truc connu, c'est les pochettes. Là, il y a des super pochettes. Ça arrive déjà tout surfilé. Bon, c'est bien. Mais voilà, les broderies AliExpress, c'est raide. Hein. Et puis, c'est beaucoup des broderies pré-imprimées, enfin imprimées. Moi, j'aime pas. Donc, le peu que j'ai, je les passe à l'eau. J'efface tout. Et je me sers du patron. Oui, oui. Parce que vous passez ça, vous faites tremper ça dans l'eau tiède. Je vous montrerai sur le floss tube, faut pas que j'oublie. Vous trempez ça dans l'eau tiède, les couleurs s'en vont. Toutes les couleurs s'en vont, vous avez un truc blanc nickel. Et vous pouvez faire votre point de croix compté. Donc ça, c'est en cours. Alors, j'en ai plein d'autres en cours. J'en ai des tonnes en cours. Depuis des années. Je vous montrerai dans le floss tube. Mais je vous montre ce qui est en cours sous la main. Vraiment ce dont je m'occupe en ce moment. Et j'ai une couronne d'automne que j'adore. Il me manque des fils, donc j'attends une commande de chez Mère en Fille. Super gentil. Alors là, le site de Mère en Fille. Mais vraiment adorable. Adorable, adorable. Et alors, serviable, tout. Voilà. Moi qui me plains tout le temps qu'il n'y a plus de service après-vente, qu'il n'y a plus de contact, qu'il n'y a plus tout ça. Alors elle, nickel. Normalement, j'aurais déjà dû tout recevoir. Sauf que je commande un patron... comment ça s'appelle? Baticore. Bref. Julia, ne te moque pas de moi. Elle connaît tout ça par cœur. Moi, je découvre. Je découvre ce monde-là. Moi, j'ai toujours acheté des kits chez Maison du Canevas. Et un petit peu au salon, des kits aussi. Hein, au salon, comment ça s'appelle? euh, Aiguille en folie, que j'aime beaucoup ce salon. Donc je me suis jamais occupée des toiles, de qui fait quoi, je découvre des merveilles, mais Julia, mais arrête là, tu vas me rendre folle. Elle me fait découvrir des tas de trucs, alors on s'entraîne l'une l'autre à démarrer des choses. Enfin, elle n'avait pas besoin de moi, j'avais pas besoin d'elle pour être multi-projet. Mais là, c'est encore plus qu'avant, quoi. J'adore. Et c'est bien parce qu'on se montre. Alors, on a des petits projets communs, on en a d'autres moins communs, mais on se montre nos avancées, tout ça, c'est super. Parce que j'avais pas de copine broderie. J'ai des copines couture, mais pas broderie. Donc là, c'est vachement bien, je suis contente et tout. En plus, quand c'est quelqu'un d'adorable. Comme moi, c'est une bavarde comme moi, mais moi j'adore. Si vous n'aimez pas les bavardes, vous n'allez pas nous voir. Et franchement, ni nous voir, ni nous revoir. Parce que c'est mort, ça ne changera pas. Donc voilà, je vous montre. Alors toujours noir et blanc. Hein. C'est une broderie avec des couleurs d'automne, pastel. Des couleurs saturées, comme dirait Julia. C'est tout mignon. Il y a un lapin,
Un petit hérisson. C'est quoi ça? Parce que je vois pas bien moi sans mes lunettes. Le petit écureuil là. Un petit faon. Un petit oiseau. Et c'est des couleurs. Mais alors, toutes jolies. Je l'ai commencé, mais il me manque il me manquait trop de couleurs. Donc ça va pas trop, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. C'est le début du nœud qui est en haut. Mais non, je pouvais pas continuer. C'est tous les couleurs qui me manquent qui étaient en dessous. Alors là, ça, je vous ai pas dit. Ça, c'est du lin 12 fils. C'était la première fois que je faisais sur du 12 fils. Alors le soir, je peux pas. Ça, c'est clair. Le soir, sur le linge, j'ai du mal. Mais c'est super joli, le lin. Et là, c'est de l'étamine, 12 fils. C'est un petit peu plus facile. Mais j'ai pas encore trop testé, vous voyez, j'ai avancé très très peu. En fait, ça, voilà, c'est le début du nœud ici. Vous voyez? C'est bon, je vous le dis, donc vous le savez, mais... Donc voilà, projet en cours. Vraiment en cours. Il y en a d'autres, mais qui sont entamés depuis des années. Il y en a d'autres qui sont à faire. Je vais vous montrer tout ça dans le Flosstube. Vous allez halluciner, hein. C'est sûr. Vous allez dire, mais elle est folle cette fille. Mais je m'en fiche. Voilà. C'est mes projets, c'est mes doudous. C'est... Voilà, c'est tout ça. C'est le moral. Quand ça va pas, vous prenez, vous vous mettez dans vos projets, vous forcez un peu. Et hop, l'esprit est occupé, ça va. Non, il faut avoir des passions dans la vie. Il faut avoir des passions. Et je vous montre au passage mes boîtes à fil. Hop. Donc elles sont triées par numéro, moi. Voilà, c'est par numéro. Alors ça, c'est un petit peu par couleur, parce que forcément, il y en a qui suivent. Mais moi, c'est par numéro. Donc numéro tac, tac, j'ai tout de suite. Voilà, parce que par couleur... Non, je pourrais pas. Eh ben, je crois que je n'ai rien oublié. Parce que je vois rien autour de moi. Les maisons, je vous ferai une vidéo maison. Et bientôt, un Flosstube. Bientôt. Mais pas avant 2 semaines. Mais ça, vous en foutez, vous savez pas quand je tourne. Et ben voilà. Et ben voilà. Je vais piquer l'idée, je pense, de Ludivine. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, Ludivine. Je sais qu'elle me suit sur Instagram. Je sais pas si elle a regardé les vidéos. Je vais piquer son idée. Je vais peut-être, si j'ai le courage là, peut-être faire un visuel de ce que je vous ai montré. Parce que je trouve ça très sympa à la fin de voir, voilà, un visuel. Cette vidéo donc se termine au bout de... Je crois que c'est la première fois que je le fais d'une traite. Alors, j'arrête pas de recevoir des messages. Allez, chut, virez. Oh, les filles. 1h04. Ça va. J'ai fait pire. Voilà, depuis mon canapé. Vous voyez, c'est bien là. On peut continuer à discuter, mais je vais pas parler toute seule trop longtemps quand même. C'est déjà pas mal. Il est quelle heure? 11h17. Dimanche. Je vais aller voir ma petite Minette. On va faire un peu de couture. Vous voyez, j'aime bien les couleurs. Dans mon salon, c'est des couleurs... j'aime bien. Voilà, un petit peu flashy, un petit peu chaude. J'aime bien.
Ça me donne bonne mine. Je vous dis au revoir. Allez, faites-moi plein de commentaires, de trucs comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Est-ce que ça vous fait envie? Abonnez-vous pour ceux qui sont arrivés. Et puis la petite cloche. Parce que comme je suis pas très... Je me suis pas fixée de... Voilà. Tu vas publier toutes les semaines. Tu vas publier tous les mois. Tu vas... Non. Je publie quand j'ai un truc à publier. Voilà. Donc, la petite cloche. Comme ça, vous avez une notification. Et puis, je suis sympa quand même. Hein, je suis une fille sympa. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Pour les nouveaux qui me découvrent, voilà, un grand coucou. Parce qu'il y en a toujours des nouveaux. Bon, en même temps, on croirait que ça fait 10 ans que je fais ça. Non, ça fait pas 10 ans. On en est au 4e ou au 5e, je crois. Donc, il y en a toujours plein qui me découvrent. Eh ben, bienvenue. Et puis... Ciao. Oh, ma zapette, elle est là. Elle est là. Zapette. Et bienvenue au nouveau. Passez une bonne journée. Faites-moi plein de cousettes, plein de tricots, plein de... Voilà, dites-moi si je vous ai donné envie, ça je l'ai dit. Ben voilà. Lancez-vous. Lancez-vous avec ce qui vous fait plaisir. Parce que si vous ne faites pas un truc qui vous fait plaisir ou qui vous plaît, vous n'irez pas au bout. Faites que des choses que vous avez envie de faire. Voilà. Allez.